Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission BDLB Sport. Ce soir, pas le droit de tricher, sommaire. Le sport calédonien est-il comme le sport mondial gangréné par le dopage ou sommes-nous protégés par le fait que peu de sportifs vivant en Calédonie sont professionnels? Nous poserons la question à Félicia Ballanger, correspondante du sport de haut niveau et responsable de l'organisation antidopage de Nouvelle-Calédonie. Mais également, et nous sommes fiers de l'accueillir sur notre plateau, l'une des athlètes françaises les plus titrées. Stéphanie sera à mes côtés dans les cagous d'ailleurs. On parlera de rugby et de planche à voile. Dans la rubrique Ce qui buzz, Steph reviendra sur la mort de Diego Maradona qui a suscité de vives réactions sur la toile. Et pour le défi, ce soir, nous allons et nous verrons si notre invité a de la dextérité. Un miracle est arrivé ce week-end lors du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn. Le Français Sébastien Grosjean a percuté un rail de sécurité à près de 200 km/h. Sa voiture s'est coupée en deux et a pris feu et il a pu s'extraire des flammes. Un miracle, nous verrons des images rassurantes du Français et le dispositif de sécurité qui lui a sauvé la vie. Félicia, bonsoir. 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 Alors avant de parler de tes fonctions au sein du gouvernement, je voudrais qu'on rappelle ce palmarès hors norme. Et je tiens à dire qu'on n'a pas pu tout mettre sur l'infographie, tellement il y en a. Regardez, 3 titres de championne olympique, 10 titres de championne du monde, de 1995 à 2000, sans parler du titre de championne du monde, c'était en junior. Il y a plus de 15 titres de championne de France, on n'a pas marqué, mais c'est des championnes de France en senior, parce qu'il y en a eu de nombreux d'autres en junior également. C'était voilà, dans les épreuves de vitesse et dans les épreuves de 500 mètres. Dans les années 90, en gros, tu étais imbattable. Ah non, pas imbattable. Je suis battue pour gagner, c'est tout. Non, malheureusement, j'étais pas imbattable. Ouais, quand même, avec tous ces titres, ce palmarès, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu retiens de ces années en tant que sportive de haut niveau? Oh bah, c'était des très belles années. Vraiment, c'est pour ça que j'ai cœur à encourager les jeunes à vivre leurs rêves sportifs, puisque c'est vraiment des émotions d'une intensité incroyable qu'on ne retrouve pas après dans la vie normale, on va dire. Ouais. Et donc, c'est vraiment des belles années. Ouais. Ça te paraît loin, ça fait 20 ans. Est-ce que dans ta tête, c'est comment? Ça te paraît loin? Tu t'en rappelles comme si c'était hier? Oui, je m'en rappelle, évidemment, mais non, on ne voit pas le temps passer. Quand on se dit que voilà, la finale, là, c'était il y a 20 ans, c'est la folie, quoi. Mais non, c'est évidemment des années qui ont marqué ma vie et que j'espère que je n'oublierai jamais. Ok, j'espère aussi, ça m'étonnerait. C'était il y a 20 ans, tu l'as dit, en 98, a éclaté l'affaire Festina de dopage. Aujourd'hui, tu es responsable du dopage ici en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que on en parlait beaucoup de dopage à ton époque en tant que sportive? Oui, évidemment qu'on en parlait déjà beaucoup. On a toujours parlé de dopage. Moi, je suis responsable de la lutte antidopage. De la lutte, oui. C'est important, la précision. C'est ça. Et donc, oui, on en parlait déjà. Et puis, en plus, il faut dire que j'évoluais dans une discipline malheureusement très touchée par le dopage. Donc, évidemment qu'on était... On était baignés dans cette actualité à chaque fois qu'il y avait des problèmes de dopage et on en souffrait, même ceux qui ne trichent pas souffrent de ces affaires-là, quoi. Vous étiez beaucoup contrôlés? Ah oui, Comment ça se passait pour vous? En cyclisme, évidemment qu'on est beaucoup contrôlés. À chaque compétition, les 4 premiers sont contrôlés, plus des tirés au sort. Voilà, donc moi, j'ai peut-être passé... En 15 ans de carrière, je ne sais pas combien de contrôles, mais c'est énorme, quoi, dès que... Mais bon, après moi, je ne l'ai jamais mal vécu, donc c'est pour ça aussi que je pense que j'essaye de dédramatiser un peu ce moment-là, puisque pour moi, c'était l'occasion de valider la performance. Ouais. Et j'ai jamais... il ne faut pas penser qu'un contrôle antidopage, c'est parce que les gens doutent. Voilà, c'est vraiment pour valider la performance, comme ça, c'est classé, c'est... Voilà. C'est fait, propre. Du coup, maintenant, tu es responsable de la lutte antidopage. Du coup, pourquoi vouloir combattre ce phénomène?
Parce que ça a été, comme je disais, hein, j'ai été dans une discipline où malheureusement tout le monde était éclaboussé et je pense que j'en ai souffert. Et cette année 98 a été horrible même pour les gens qui n'étaient pas impliqués dans l'affaire Festina. On a été éclaboussés, on allait à l'entraînement parce qu'on était à vélo, on se faisait insulter, enfin, c'était terrible. Hein. Les médias, il y avait certains médias qui n'étaient jamais présents sur nos compétitions, mais qui là se déplaçaient pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à gratter. Donc ça a été une souffrance et moi je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu m'impliquer dans cette lutte. Ok. Tu parles le contrôle antidopage, c'est pour valider une performance. Est-ce que c'est aussi pour prendre soin de la santé des athlètes au final? Bien évidemment. Et la première raison, c'est celle-ci. Ouais. C'est vraiment de préserver la santé des sportifs parce que autant le sport de haut niveau, la performance, c'est magnifique et moi ça me fait vibrer, autant détruire la santé pour ça vaut plus du tout le coup, quoi. Donc évidemment la protection de la santé des sportifs et puis l'équité dans le sport, puisque ce qui est beau dans le sport c'est l'incertitude, c'est pour ça que il ne faut pas qu'il y ait des gens imbattables. C'est ça, elle est modeste, elle est modeste. Il faut rappeler que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de lutte antidopage. Tu as donc monté une équipe autour de toi. Comment ça se passe sur le territoire, du coup, la lutte antidopage ? Alors, quand je suis arrivée, en fait, c'était dans 2003, je suis arrivée dans une période où il y avait un vide juridique, puisque la compétence du sport avait été transférée à la Nouvelle-Calédonie. Et bien, on ne s'était pas aperçu tout de suite que, du coup, la lutte antidopage n'avait pas été... il n'y avait pas eu de texte décrit. Il y a eu un texte sur l'organisation du sport écrit tout de suite après le transfert de cette compétence. Mais il n'y a pas eu de texte sur la lutte antidopage tout de suite. Du coup, comme c'était au niveau mondial aussi pas très stable, parce qu'il y a eu la création de l'agence antimondiale, ça évoluait aussi. Du coup, on a pris un peu de temps pour que ça se stabilise au niveau mondial, pour ne pas courir toujours après les textes. Et enfin, il y a une délibération qui est sortie en 2006 en Nouvelle-Calédonie. Et puis des arrêtés d'application en 2007. Et là, depuis cette date-là, on a tout un dispositif de lutte antidopage où on peut contrôler et aussi sanctionner des sportifs. D'accord. Alors, il y a 9 officiers, si je ne me trompe pas, 9 officiers de contrôle antidopage. Est-ce que c'est suffisant? À quoi ils servent? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ce sont eux qui font les prélèvements. D'accord. Alors ici... Donc, prélèvement de quoi? Alors voilà, on peut prélever du sang ou de l'urine. Pour l'instant, ici, on ne prélève que de l'urine parce que... faire voyager, parce qu'on n'a pas de laboratoire antidopage, il n'y en a que quelques-uns dans le monde qui sont accrédités par l'agence mondiale, donc il n'y en a pas en Nouvelle-Calédonie. Donc on est obligé quand même d'envoyer nos échantillons et c'est plus simple d'envoyer de l'urine que du sang. Disons que le sang, pour l'instant, c'est réservé vraiment aux grandes compétitions. Non, pour l'instant, au niveau mondial, ça se fait fréquemment, mais nous, pour la Calédonie, il n'y en a pas encore l'utilité, puisque de toute façon, on retrouve tout dans les urines. Voilà. C'est vraiment s'il y a un doute que là, ce sera peut-être fait. Oui, puis peut-être plus de rapidité pour trouver... Voilà. Mais en tout cas, dans les urines, on a le moyen de lutter vraiment d'une manière efficace. Donc, ces agents de contrôle, ils prélèvent avec une procédure très stricte qui est édictée par le Code mondial antidopage pour que tous les sportifs soient à la même enseigne au moment des contrôles, ce soit la même procédure pour tout le monde. D'accord. Comment ça se passe du coup? Donc ça se passe en fait à la fin, en général à l'issue d'une compétition, certains sportifs sont désignés pour aller au contrôle antidopage et c'est faire pipi dans un petit bocal. Et puis surtout, la procédure la plus stricte, c'est mettre en sécurité ces urines parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de mélanger les urines entre les sportifs, il ne s'agit pas que ça soit souillé. Donc c'est ce qui est le plus compliqué, c'est d'avoir vraiment des urines en sécurité qui arrivent jusqu'au laboratoire. Ok. Alors du coup, cette année 2020 est particulière, j'allais dire un peu, mais pas du tout, elle est beaucoup particulière. Il y a eu très peu de compétitions, donc du coup, on va reprendre les chiffres de 2019. Donc en 2019, on va le voir, il y a eu 19 contrôles antidopage, 60 sportifs ont été contrôlés, 25 actions de prévention et d'information. Alors qu'est-ce qui est ressorti de ces contrôles antidopage de 2019 ?
Eh bien, il n'y a pas eu de... Au niveau du résultat, j'imagine. Oui. Il n'y a pas eu de contrôle positif. En fait, disons qu'on n'est pas toujours... L'organisation est faite que ce n'est pas toujours nous qui gérons les résultats. Oui. Donc on n'a pas toujours le résultat. Bon, en général, on l'a dans la presse, donc on l'aurait su. Mais certains contrôles sont diligentés par différentes organisations antidopage. Du coup, ce n'est pas toujours nous qui gérons les résultats. Par exemple, si c'est des contrôles... je vais prendre un exemple, les Océania de badminton, eh bien, ça va être la fédération océanienne qui va s'appuyer sur notre organisation pour faire les prélèvements, mais après qui va gérer les procédures. D'accord. Parfois, on n'est que prestataire de service pour une autre organisation. Donc, je ne sais pas exactement, mais bon, j'imagine que s'il y avait eu un sportif contrôlé positif, on l'aurait su dans les médias au moins. Ok. Et donc, du coup, quand j'ai vu ces chiffres, 19 contrôles antidopage sur une année, ça paraît pas beaucoup. Alors c'est 19 missions, hein. C'est en général par année depuis le début, on essaie de faire entre 80 et 100 tests. D'accord. C'est-à-dire que quand on se déplace pour une mission, il y a on plusieurs contrôle athlètes. Plusieurs athlètes. Ouais. Dans ces contrôles, il y a eu 0 cas d'EPO contrôlé, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup parler, l'EPO pour le dopage mondial. Est-ce qu'on recherche aussi d'autres drogues ? Quand on parlait d'urine, on voit tout. Tout est recherché. C'est donc, quand on fait une analyse traditionnelle, c'est toutes les substances interdites. Il existe une liste des substances interdites, édictée, qui est la même partout dans le monde. Et quand on fait un contrôle, tout est recherché. Il y a simplement quelques substances comme l'EPO ou quelques analyses qui sont à part. Et donc, c'est des options en fait qu'on met que quelques fois. Donc, mais tout est recherché à chaque fois, ouais. Est-ce que vous avez eu à prononcer des sanctions ? Alors oui, notre commission de lutte contre le dopage qui a une particularité ici, c'est que dans nos textes, cette commission de lutte contre le dopage gère tous les sports. C'est-à-dire qu'en métropole, par exemple, le pouvoir disciplinaire est aux fédérations françaises. Donc c'est les fédérations qui sanctionnent leurs sportifs. Et puis l'agence française qui peut réagir si jamais il y a des sanctions qui ne sont pas assez réglementaires. Conséquences. Mais nous, on s'était dit, en écrivant les textes, que les ligues calédoniennes reposaient sur tellement peu de personnes, c'est tellement compliqué, tout le monde se connaît ici, que ça allait déjà dans une fédération française, c'est compliqué à gérer. Demander à une fédération de sanctionner un de ses sportifs qui lui rapporterait des médailles, on sait déjà les problèmes que ça pose. Alors on s'est imaginé ici que ça allait être l'enfer, quoi. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait faire une commission pour tous les sports. Et le président de cette commission, c'est un magistrat du tribunal de première instance, donc qui préside cette commission, et il est assisté de représentants de l'ordre des médecins, de l'ordre des pharmaciens, du mouvement sportif. Et pour quel type de drogue alors il y a eu des sanctions ? On a eu de tout, on a eu des anabolisants, on a beaucoup de problèmes de cannabis. En fait, je reviens sur le sujet où est-ce que la Calédonie est touchée par le dopage comme partout ailleurs. Alors, on va dire qu'on n'est pas très très touché, franchement. Mais que notre gros problème, c'est le cannabis, puisque le cannabis fait partie des substances interdites. C'est ce que j'allais demander. Et alors, il est certainement Est-ce que ça ralentit plus la performance, non ? Je sais pas, moi j'ai jamais testé. Avant une compétition. Mais en tout cas, oui, il est certainement pas utilisé à des fins de performance, ou alors pour certaines disciplines qui sont très particulières. Mais voilà. Mais c'est interdit. C'est interdit pour des raisons de santé. Et puis oui, il y a certaines disciplines où ça pourrait être profitable, mais voilà, quoi. Donc c'est interdit. Donc c'est notre plus gros problème. Après, sur les substances très lourdes, on retrouve dans nos statistiques ce qui se passe malgré tout partout ailleurs. C'est dur à dire, mais souvent les culturistes et les cyclistes sont au rendez-vous. Oui, c'est vrai.
Après, je ne parle pas forcément des Calédoniens, hein. C'est quand on fait des épreuves internationales, où là, on est vraiment en veille et on fait des contrôles régulièrement pour justement que les mauvaises habitudes ne viennent pas toucher les Calédoniens. Donc, voilà. Ok. En tout cas, les sportifs de haut niveau, il y a des Calédoniens qui sont un petit peu de partout, éparpillés sur la planète. Il y en a quelques-uns dont on va parler ce soir. C'est dans notre rubrique Kagou d'ailleurs. On accueille Stéphanie. Bonsoir. Salut Steph. Alors donc je vais commencer par vous parler de rugby. Alors en effet donc petite image de rugby. Ah ouais, sympa. Les Calédoniens donc Peato Mauvaka et puis Rodrigue donc Neti, donc tous deux qui évoluent donc au Stade Toulousain, donc ont connu leur première titularisation donc au sein du 15 de France lors du match opposant vendredi dernier la France à l'Italie. Donc les anciens de l'Union Rugby Club de Dimbéa n'ont pas démérité lors de ce match. Donc c'est le dernier match en fait de groupe de la Coupe d'automne donc des Nations et d'ailleurs donc ils ont gagné. Donc ils ont gagné 36-5. Donc ainsi la France affrontera donc l'Angleterre donc ce dimanche 6 décembre. D'accord. Et enfin donc des nouvelles donc du windsurfer calédonien Thomas Goyard. Excuse-moi, le rugby c'est toujours dans la Coupe d'automne? Toujours la Coupe d'automne donc des Nations. D'accord. Donc ils vont rencontrer l'Angleterre donc ce dimanche. Ça marche, j'avais pas bien compris, je te remercie. Pas de souci, je suis là pour répéter. Ça fait plaisir. Voilà. Donc des nouvelles donc du windsurfer calédonien Thomas Goyard qui est arrivé ce week-end 7e donc lors de l'Euro RSX au Portugal. Il faut savoir que Thomas Goyard, donc je le rappelle, a été qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain en planche à voile donc RSX. Donc espérons que qu'il fasse mieux que la 7e place. Mais voilà, mais 7e c'est déjà pas mal. Bien. Il est en rodage. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça marche. Merci beaucoup, Steph. C'est tout pour moi. C'est tout pour les Kagou d'ailleurs? C'est tout. Ça marche. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. On va passer à l'actu internationale maintenant. Jingle. Victoire de Lewis Hamilton sur Mercedes au Grand Prix de Bahreïn, un 95e succès en carrière, le 11e de la saison pour lui, c'est extraordinaire. Mais ce qu'on va retenir, regardez, c'est de l'accident du Français Romain Grosjean lors de ce Grand Prix de Bahreïn. Au premier tour, le Français tape la roue de son coéquipier et tape la balustrade. À plus de 200 km/h, sa voiture se coupe en deux. En tapant le rail de sécurité, elle se coupe en deux et elle fait exploser le réservoir. Quelques secondes plus tard, vous allez le voir, le Français arrive à sortir de sa voiture. Il ne souffre que de brûlures aux mains, aucune fracture, un vrai miracle. Il a posté sur les réseaux sociaux une vidéo remerciant la sécurité et en disant qu'il y a quelques années, il n'était pas favorable au halo qui protège sa tête, mais c'est la meilleure chose qu'ils ont pu introduire en Formule 1. Sans cela, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui, dit Romain Grosjean, qui est là sur son lit d'hôpital, avec très peu de blessures au vu de l'importance de l'accident. Alors le halo, vous allez le voir, c'est un système de protection frontale du cockpit qui peut supporter un poids de 12 tonnes, qui doit éviter que le pilote soit touché à la tête par des débris ou un pneu qui se serait détaché d'une autre voiture. Vous le voyez sur ces images, on pourrait faire tenir un bus de 12 tonnes dessus. Le halo, il a été introduit lors de la saison 2018. C'est sans aucun doute ce qui lui a sauvé la vie. Voilà, regardez à quoi sert le halo. Il protège la tête du pilote de Formule 1. Voilà, des nouvelles rassurantes en tout cas de Sébastien Grosjean. Félicia, oui. On a beaucoup parlé de la lutte contre le dopage. Tu es également la correspondante du sport de haut niveau au pays. Tu suis donc tous les sports. Alors, qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait vibrer? La performance d'une manière générale, mais c'est vrai que je continue à suivre le cyclisme sur piste, D'accord. évidemment. Et puis, mais je suis avec plaisir tous les résultats de nos sportifs au quotidien, puisque c'est vrai que la performance, c'est toujours beau à regarder. Ok. On entend moins parler du cyclisme sur piste. Est-ce qu'il y a de la relève Alors, on y travaille, puisque c'est vrai que il y a eu un bon creux, on va dire, après la génération Laurent Gannet, et puis après, ça s'est un petit peu estompé.
Donc là, il y a à nouveau un pôle espoir qui fonctionne et on essaye de retravailler avec les jeunes. Il y a deux jeunes qui sont repartis en métropole. Ça faisait longtemps que le cyclisme n'en avait pas envoyé. Dans des pôles de formation en métropole ? Hugo Pommelet, qui a intégré le pôle France ultramarin de hier. D'accord. Et puis Ryan Lachnik qui lui prépare un BP GEPS option cyclisme à Poitiers. D'accord. Ça, c'est le cyclisme sur piste ou alors sur route ? Ryan a plutôt un projet sur la route et puis Hugo, ce serait plutôt sur la piste dans les disciplines d'endurance. D'accord. On voit, grâce à Stéphanie, et puis on le sait, il y a beaucoup de Calédoniens qui partent à l'étranger et qui font des belles performances dans beaucoup de sports, notamment sur l'eau, mais pas que. Est-ce que la Calédonie fabrique beaucoup de champions ? Oui, quand même, par rapport à la population totale, c'est quand même une terre de sportifs et effectivement, elle produit quand même pas mal de champions. Je veux dire, on a beaucoup de jeunes qui sont listés sur les listes ministérielles. Yes. Donc, ce qui est le repère. Alors, il y a plusieurs catégories dans ces listes. Hein. Il y a les sportifs élites comme Lara Grandjean et Thomas Goyard. Alors, Titon Pouillot, c'est très particulier parce que lui, sa discipline n'est pas reconnue de haut niveau encore. Ok. Donc, mais il fait briller quand même les couleurs de la Calédonie, mais malheureusement, pour l'instant, dans une discipline un peu trop neuve pour être reconnue de haut niveau, mais j'espère que ça le deviendra. Et puis, donc, on a les élites, et puis ça descend jusqu'aux espoirs, comme dans les deux cyclistes dont je vous parlais, qui commencent juste à se faire repérer au niveau national, et il y a toute une hiérarchie comme ça à monter jusqu'à arriver au plus haut niveau. Ok, c'est difficile de garder des nouvelles d'eux quand ils sont loin comme ça ? C'est pas. Oui, ça dépend des sports. Il y en a qui ont pris l'habitude de nous contacter avant de partir. Du coup, on reste en contact. En plus, avec les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant, j'imagine. Et puis, il y en a qui envoient des petites nouvelles régulièrement. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de les suivre. Mais voilà, il y a un peu de tout. Hein, c'est comme. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en avoir encore plus de champions ? Est-ce que de ton œil d'ancienne sportive de haut niveau, tu as un avis sur la question ? Je pense qu'il faudrait... Alors oui, parce que ça fait quand même 17 ans que j'y réfléchis. Donc on a eu des colloques sur le sport de haut niveau. La Calédonie présente vraiment des belles infrastructures sportives, parce qu'en plus, avec les Jeux de 2011, beaucoup ont été rénovés. Il n'y a plus que le vélodrome. Petit message, passage. Et il y a un projet en plus. Ah bah super. Donc voilà. On a des belles infrastructures, on a un climat qui est vraiment favorable à la pratique du sport. Et alors le gros point faible, c'est qu'on est éloigné de la compétition. Ouais. Et du coup, nos sportifs ne peuvent pas, enfin moi à mon avis, ils peuvent être très très bien formés ici s'il y a des bons entraîneurs, donc des bons formateurs aussi. Ça, c'est un point que l'on peut travailler ici pour bien former nos sportifs et pour les préparer à partir dans des structures plus élevées. Mais après, faire toute une carrière ici, ça me paraît compliqué parce qu'on va manquer de confrontation, ou alors il faudrait aller tous les week-ends en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour certains sports, quoi. Mais ça représente quand même un budget, quoi, parce qu'il faut se déplacer tous les week-ends. Donc voilà. Donc il y a de très belles choses à faire dans l'accès au sport de haut niveau, dans la préparation et dans l'accès au sport de haut niveau. Après, pour être au plus haut niveau, il faut s'exiler, mais voilà. De toute façon, un sportif, il est amené à bouger. Ouais. C'est ce que j'allais te demander, du coup, quand on décèle, quand une ligue décèle un talent, du coup, on invite les parents et le sportif à discuter pour un éventuel départ du pays. Ouais, il faut bien le préparer, faut lui amener toutes les bases techniques, évidemment, de la discipline pour qu'il soit armé. Et après, il y a un petit créneau dans les décisions qu'il ne faut pas rater, parce que quand ils sont jeunes, après parfois ils ont envie de partir, après il suffit qu'on rencontre une copine, ou alors qu'on ait un travail, et ce créneau il passe, quoi. Ouais. Et du coup on le rate. Donc c'est vrai que c'est un dialogue à établir entre les entraîneurs,
Et puis nous qui pouvons conseiller, et puis le sportif, les parents évidemment qui doivent accompagner. Donc c'est tout un accompagnement pour choisir le moment le plus opportun pour un sportif. Pour pas non plus l'envoyer à l'échec, parce qu'il y a aussi cette tendance de faire croire, enfin après le fait qu'il y ait peu de concurrence ici, peut laisser croire à des sportifs qui sont déjà à un haut niveau, mais c'est pas le cas. Donc si on l'envoie trop tôt, on l'envoie plutôt, ça va être l'échec à coup sûr. Le premier Noël, ça va être l'enfer parce qu'il va y avoir de la concurrence tous les jours à l'entraînement, des échecs, peut-être des blessures, et c'est là qu'il y a des abandons, quoi. Donc faut vraiment accompagner de très près. Ok, on a tendance à dire que plus ils partent tôt, mieux c'est. Est-ce que c'est le cas? On voit des sportifs qui sont en centre de formation depuis qu'ils ont 11 ans, 10 ans, 11 ans. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Ouais, je pense pas. Enfin, non, je pense qu'il faut justement rester au contact des gens ici qui ont des compétences dans notre discipline, parce qu'il y en a, hein, et il faut qu'il y en ait encore. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à former les entraîneurs. Et puis le contact de la famille est très important aussi. Et donc, après, tout dépend des disciplines. Il y a des disciplines qui sont effectivement très précoces, où malheureusement, les jeunes sont obligés de partir un peu tôt pour la famille, quoi. Ça fait je pense au tennis, où on voit les jeunes filles qui partent à 11-12 ans, quoi. Ça fait tôt, quoi. Hein. Donc, souvent, les familles, soit les familles la maman ou le papa accompagne l'enfant, ce qui paraît assez légitime, mais voilà, ça crée des complications dans les familles. C'est vraiment un gros pari pour, en plus, peu de chances de réussite, hein, parce que il y a peu d'élus. Mais voilà, il y en a qui veulent vivre leur rêve aussi jusqu'au bout pour voir ce que ça donne, et on ne peut pas le reprocher, mais c'est un gros pari. Et c'est compliqué dans ces disciplines-là. Après, il y a des disciplines qui sont à maturité plus tardive, où il ne faut pas se précipiter, justement, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas vouloir brûler les étapes, parce qu'il y a des disciplines aussi qui peuvent détruire un jeune assez tôt, quoi. Il faut trouver ce créneau, justement, dont tu parlais, adéquat. Est-ce que le sport calédonien, une vision globale, hein, se porte bien et a une belle notoriété à l'international et en métropole notamment? Oui, moi je pense que les Calédoniens, les sportifs calédoniens sont bien reconnus en métropole. Et je pense qu'ils se portent de mieux en mieux, puisqu'il n'y a qu'à voir les qualifiés pour Tokyo. Hein. Je crois qu'il y a quelques années, on a fait des colloques à la direction où le projet du gouvernement, c'était plus de Calédoniens aux Jeux Olympiques et aux Paralympiques. Alors même si nos Paralympiques sont toujours présents depuis plusieurs Olympiades, ça c'est quand même à souligner. Mais les Jeux Olympiques, c'était plus compliqué, puisque en 2016, il n'y avait que Lara Grandjean de qualifiée, à Londres également. Et je crois même qu'à Pékin, il n'y en avait pas du tout. Donc, petit à petit, là, on a quand même déjà Thomas Goyard qui est qualifié, Lara qui est qualifiée, Bassam Aouen, même si Calédonien d'adoption qui était venu sur notre plateau d'ailleurs. En tout cas, il est qualifié. Et puis Pierre Fairbank pour les Paralympiques qui est qualifié. Après, malheureusement, les épreuves de qualification ont été bousculées. On en aurait certainement d'autres, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, on peut encore en avoir d'autres au JO de Tokyo. Merci beaucoup Félicia de ton analyse sportive et précise du sport calédonien. On va de nouveau accueillir Stéphanie qui va nous parler de ski buzz sur les réseaux sociaux. Bonsoir. Donc je vais vous parler de Diego Maradona qui nous a quittés mercredi dernier à l'âge de 60 ans à la suite d'une crise cardiaque. Donc vous allez voir, les images vont apparaître sur nos beaux écrans. Parfait. Donc justement, c'est une nouvelle qui a secoué la planète. Donc il y a de nombreuses personnalités du football qui lui ont rendu hommage. Donc vous allez voir, ça va venir. Donc voilà, il y a Pelé, quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Un jour, j'espère qu'on pourra jouer au foot ensemble au ciel. Donc Pelé, Cristiano Ronaldo maintenant. Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à une éternelle légende. Repose en paix, tu ne seras jamais oublié. Et enfin, donc, Lionel Messi, c'est un jour très triste pour l'Argentine et pour le football. Diego nous quitte mais ne disparaît pas.
parce que Diego est éternel. Donc il faut savoir qu'il y a aussi les All Blacks qui lui ont rendu hommage. Un bel hommage en fait avant leur match contre l'Argentine, donc samedi dernier qu'ils ont battu d'ailleurs 38-0, donc ils remportent le Rugby Championship en Australie. Donc là vous voyez le capitaine néo-zélandais, donc Sam Cane, qui s'avance vers le milieu de terrain face aux Argentins et il va déposer en fait au sol le maillot hommage à Maradona. Un maillot des All Blacks floqué du numéro Voilà. 10 et j'ai le nom de Maradona. Ouais. Et suivi bien sûr par le fameux haka donc traditionnel. Donc devant cette agitation autour de la mort donc d'El Pibe de Oro, donc le gamin en or, donc Christian Gourcuff, j'espère que je ne me trompe pas. Donc vous allez voir l'entraîneur donc du FC Nantes. Donc lui il est père de Johan Gourcuff qui évolue à l'AC Milan si je ne me trompe pas. Donc vous allez voir un peu la tête normalement de Christian Gourcuff. Tac tac tac. Donc là c'est l'agitation parce que c'est vrai qu'en Argentine. Ah, c'est donc voilà, vous allez le voir après. à côté du stade de Boca Juniors où, voilà, où il a joué. C'est ça. Donc justement, donc Christian Gourcuff, donc lui, il n'est pas trop pour cette agitation, parce que pour lui, Diego Maradona n'était pas si exemplaire que ça. Il avait beaucoup de démêlés conjugaux, des affaires liées à la drogue, au dopage aussi. Donc il trouve un peu cette effervescence autour de Maradona, un peu exagérée, entre guillemets, je dirais. Non, moi, malgré ses nombreuses phrases, je dirais que Diego Maradona, pour moi en tout cas, donc c'était l'un des plus grands joueurs de football, 91 sélections, 34 buts de 1977 à 1994, vainqueur de la Coupe du Monde en 86 au Mexique, 2 fois champion d'Italie en 87 et 90, donc c'était quand même un grand monsieur. Mais en tout cas, que ce soit Maradona qui est... La main de Dieu, boum. Voilà, c'est ça. contre l'Angleterre. Voilà. D'ailleurs, ils ont gagné 2-0, il me semble. C'est ça, il a remis un deuxième but après. Maradona a eu donc des histoires avec le dopage, mais il y a aussi Mohamed Ali. Il y a eu aussi Lance Armstrong, donc coureur cycliste donc américain, Marion Jones, basketball. Il y a aussi Mamadou Sakho, donc footballeur. Donc comment, Félicia, vous expliquez qu'il y a quand même autant d'athlètes de haut niveau, je dirais, qui ont recours en fait au dopage? Pourquoi qu'est-ce qui les pousse à se doper finalement? Selon vous? Si on avait une explication, en fait, la lutte antidopage serait beaucoup plus simple. C'est sûr. Souvent, on dit c'est l'argent, mais malheureusement, dans certains sports où il n'y a pas d'argent, il y a aussi du dopage. En fait, l'être humain est tricheur, quoi. On veut toujours plus, on veut toujours être le meilleur. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de dopage qui sont expliqués par l'argent, parce que, voilà... c'est en trichant, on va pouvoir gagner plus, mais je pense qu'après, la conclusion, ça pourrait être qu'il paye cher quand même la note, là. Ouais. Oui, bah oui, c'est sûr. Donc, c'est ce qu'il faut, il faut réfléchir à ça, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut pas mettre en péril sa santé. Autant le sport, c'est une magique aventure. Aller au bout de soi-même, je crois que c'est ce qui est le plus beau, parce qu'après... Je me demande quel regard on peut avoir sur soi et sur ses performances. C'est comme à l'école, quand on triche au contrôle, on n'est pas très fiers de nous. Quoi. Moi, on a une bonne note, mais c'est tout. Quoi. Voilà, on sait bien au fond de nous. Donc, à part les bénéfices effectivement qu'ils peuvent en retirer au niveau de l'argent, je vois pas comment eux peuvent être fiers d'eux. Quoi. Bien sûr. Bah voilà, t'as ta réponse. Comment tu peux être fière de toi, Stéphanie? Je ne dope pas. Ah, d'accord. Je ne suis pas une sportive de haut niveau. Donc. Bon, ça va. En tout cas, on va voir si Félicia se dope lors du défi de Steph, le défi de fin d'émission. Jingle. Il va. Allez, qu'est-ce que tu nous as préparé, Steph? Viens avec nous, Félicia. Hop. C'est un défi tout simple. C'est une variante un peu des... Je joue moi aussi ou pas? Oui, bien sûr. Toi, tu joues toujours. Donc, c'est une variante un peu de... Viens à côté de Steph. De Fort Boyard, en fait, mais j'ai fait ma sauce. C'est les clous qui volent. Enfin, les clous volent. On va dire ça. Les clous en équilibre, on va dire, pardon. Donc, vous avez chacun 5 clous. Et en fait, le but, c'est d'essayer de faire tenir en équilibre le clou comme ça sur ma petite ficelle. Et celui qui perd, c'est celui qui fait tomber les clous. Le clou. Mais t'as essayé ça? Bien sûr, j'ai essayé. Parce que les lois de la physique, elles sont en nos faveurs ou pas? Si, mais il faut y aller vraiment... Mollo. Oui, je commence. Ah, tu pas honneur aux femmes? Ah, pardon. Après toi, Félicia, je t'en prie. Alors, c'est sûr qu'il faut aller très doucement. Voilà. Oui, ça va tomber, c'est normal. Ah, ça va tomber, ça va faire comme ça. Parfait. Ah ouais, non mais d'accord. Oui, c'est normal. Je pensais que ça allait jamais tenir. Si, mais il faut aller vraiment tout doucement.
Mais Du coup, si je fais tomber tout, je perds quoi. Oui. Oh, c'est Voilà. génial. Alors, c'est parti, on continue. J'espère que mon fil va tenir. Hein. C'est ça. Normalement, il tient. Ah, perdu. Deuxième manche. Il y a plusieurs manches. Oui. Ah, Allez, Eh, c'est la dernière émission de l'année, c'est le premier défi que je vais gagner, pardon. non, tu as déjà gagné 2 défis. Tu te rappelles pas? Non, je m'en rappelle plus. bon, c'est moi qui commence parce que j'ai perdu. Allez, vas-y. Oui, après, on peut changer de tactique. Hein. Parce qu'Adrien, il a mis l'autre côté, lui. Bah ouais, mais. Est-ce C'est pas grave. qu'il y a un côté qui est mieux que l'autre? Non, Attends, je commence. Il n'y a pas de côté, en fait. Mais il faut aller tout doucement. Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut avoir un bon Waouh, regarde celui-là, il se balance. un bon doigté. Bon, en même temps, Steph, elle a pris des clous de. Ben quoi? C'est des bons clous, hein? Ouais, bah ça, c'est sûr, c'est du bon clou. Hein. Et voilà. À toi, Steph, je suis curieux de te voir mettre un clou. Madame Clou. Elle nous a sorti le défi le plus difficile de l'histoire du défi, quoi. Non, je me suis pas. Steph, Steph, t'as fumé avant de venir ou quoi? T'as vu comme t'es calme? Non, j'ai une. Contrôle antidopage. C'est juste qu'il faut aller tout doucement. Oh là là. C'est dur. Hein. Ça Félicia, m'énerve. on va la garder après l'émission, comme ça elle va pouvoir s'entraîner. Merci encore 1000 fois d'être venue sur le plateau de BDLB Sport. Merci Stéphanie pour cette saison de BDLB Sport. On se retrouve l'année prochaine. Et puis on demandera à Félicia s'il y a eu du dopage l'année prochaine dans les différentes compétitions. Merci à tous. Et on n'espère pas. J'espère à tous. Qu'est-ce que je voulais dire? L'année prochaine. Voilà, on se retrouve l'année prochaine. On se retrouve l'année prochaine. Merci à tous de nous suivre tous les lundis soirs. Merci également à notre partenaire. Et voilà, on se retrouve l'année prochaine. Tata la bande. Ah, j'arrive pas à parler.